Exercice 5 toujours. Question petit b. Montrer que les suites, je vais les écrire, Sn10n, sigma, k allant de 1 à n, 1 sur k au carré, n dans n étoile, et S'N10n, qui est égal à Sn10n plus 1 sur n, n dans n étoile, sont adjacents. Réponse. Je vais commencer à remplir les trois conditions. Je vais commencer dans ce cas-là à étudier les variations ou la monotonie de chacune des suites. Quel que soit n dans n étoile, je vais calculer Sn10 n plus 1 moins Sn10 n. Les variations d'une suite consistent à étudier le signe de cette différence. Donc c'est sigma k allant de 1 jusqu'à n plus 1, 1 sur k2, moins sigma k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur k au carré. Alors là, la première somme, elle va jusqu'à n plus 1, et la seconde, elle s'arrête à n. Donc, quelle est la différence? C'est 1 sur n plus 1 au carré. C'est ce qui va rester dans cette différence. Par conséquent, la suite Sn est croissante. Maintenant, je vais étudier la monotonie ou les variations de la suite S'. Alors, quel que soit n appartenant à n étoile, on va calculer S'N10 n plus 1 moins S'N10 n. Donc, je vais substituer. Donc, la première S'N10 n plus 1, c'est Sn10 n plus 1 plus 1 sur n plus 1 moins Sn10 n plus 1 sur n. Maintenant, ça fait Sn10 n plus 1 moins Sn10 n plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Parfait. On y va. Donc, je continue mes calculs doucement. Voilà. OK. OK. Parfait. Égal. J'ai déjà calculé Sn10 n plus 1 moins Sn10 n. Ça fait 1 sur n plus 1 au carré. Plus, alors même dénominateur ici, ça fait n plus 1. Alors, ça fait moins 1. Ça ne fait rien si je fais le calcul rapide. Ce n'est pas grave. Ça fait n moins n plus 1, ça fait moins 1. Encore une fois, même dénominateur. Le même dénominateur ici, ça fait n plus 1 au carré fois n. C'est ça le plus petit commun multiple. Et donc, je divise, donc ça fait n fois 1. Ici, quand je divise, ça fait moins n plus 1. Écoutez, c'est la somme de deux fractions. Vous êtes responsable de faire un bon calcul, s'il vous plaît. Alors, ça fait moins 1 sur n plus 1 carré fois n. Vous constatez facilement que c'est négatif et vous écrivez S'N10 n est une suite décroissante. Il reste encore la troisième condition à remplir. Bon, je mets 3, je peux mettre point. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais étudié? Quel que soit n dans n étoile, on va étudier Sn10 n moins S'N10 n ou S'N10 n moins Sn10 n. Tout ce que vous voulez, il faut étudier la différence comme ça. Alors, Sn10 n, on constate que ça va disparaître. Voilà. Ici, j'ai remplacé S'N par Sn plus 1 sur n. J'obtiens moins 1 sur n. Automatiquement, tout de suite, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.
Conclusion. OK. OK. Sn et S'N sont, parfait, donc je vais faire ça, sont adjacents. Alors, et là, on a répondu à la question. Je vais écrire, donc, sont adjacents. Point, j'ai répondu à la question. Maintenant, entre vous et moi, conséquence, Sn est convergent, S'N est convergent, Sn et S'N convergent vers la même limite. Les conséquences ici, c'est pour nous. Si on aura besoin, dès que vous avez deux suites adjacentes, chacune est convergente et toutes les deux convergent vers la même. Exercice 6 de la feuille numéro 2. Je lis la question. Soit UN, la suite numérique définie par UN 10.1, son terme général, sigma, K allant de 1 à N, 1 sur K fois K plus 1. Voilà. Alors, bien sûr, le N ici appartient à N étoile. Montrer qu'elle est convergente, calculer sa limite, celle-là. On va montrer qu'elle est convergente, calculer sa limite. Alors, il y a deux questions. Ou bien je calcule une seule question, sa limite, et khalas. Dans ce cas-là, elle est convergente. Ou bien je demande qu'elle est croissante majorée, elle converge, mais je n'ai pas encore calculé sa limite. Ou bien décroissante minorée, elle converge, je n'ai pas encore calculé sa limite. Donc, l'essentiel, c'est de calculer la limite de cette suite. Et on nous donne une indication. Indication, on a 1 sur K fois K plus 1, on peut l'écrire comme la différence, vérification immédiate. Il suffit de commencer par le second membre, faire la soustraction, et vous avez 1 sur K, K plus 1. Qu'est-ce que nous allons gagner ici? Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va gagner? J'ai fait un peu un exercice pareil. Alors, regardez, je vais écrire UN. Alors, UN, c'est sigma K allant de 1 à N. Regardez bien, cette fois-ci, 1 sur K moins 1 sur K plus 1, parce que j'ai remplacé 1 sur K fois K plus 1 par cette différence. Maintenant, je sépare. C'est sigma K allant de 1 à N, 1 sur K moins sigma K allant de 1 à N, 1 sur K plus 1. Maintenant, j'explicite. Première somme, ça fait 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur n, moins. L'autre, je fais attention. Pour k égale 1, ça commence par 1 demi, plus 1 tiers, plus etc., plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1. On est d'accord? Parce que c'est k plus 1. Et vous constatez comme moi, le 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Le 1 tiers moins 1 tiers, ça fait 0. Jusqu'à 1 sur n moins 1 sur n, ça fait 0. Il va nous rester 1 moins 1 sur n plus 1. Regardez bien, on a simplifié UN avec un calcul. On a constaté qu'on a pu écrire 1 sur k, k plus 1, comme cette différence. Vous voyez, la suite du terme général UN, elle est évidente maintenant. Alors, quelle est la limite lorsque UN lorsque n tend vers plus l'infini? Ça fait 1. Donc, la suite UN est convergente. Voilà, l'exercice 6 est fini, mais c'était une idée pour réfléchir à écrire déjà, si c'est possible, évidemment, ce qui est dans la somme comme la différence entre deux fractions. Écoutez,
Cette suite, elle s'appelle suite télescopique pour information et connaissances scientifiques. Elle s'appelle suite télescopique. OK? Parfait. Alors, je vais vous donner un exercice supplémentaire. Vous allez réfléchir. Vous avez le temps de le faire. OK? Quand vous voulez. Regardez bien. Exercice supplémentaire. Soit UN, la suite numérique définie par U indice n égale sigma k allant de A à n, 1 sur k fois k plus 1 fois k plus 2. OK, n évidemment ici dans une étoile. Montrer que UN est convergente et calculer sa limite. Je vous donne une indication. Indication. Calculer grand A, grand B, grand C, 3 nombres réels tels que 1 sur K, K plus 1, K plus 2 est égal à A sur K plus B sur K plus 1 plus C sur K plus 2. Et puis, faites ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'exercice. Amusez-vous à le faire quand vous voulez. Ce n'est pas urgent. Parfait. Je suis à la question B. On suppose qu'une suite envers L montrer dans ce cas-là les deux sous-suites d'indices pairs et d'indices impairs convergent vers la même chose et réciproquement. On va montrer cette équivalence. Donc, réponse. Premier sens. Ça, c'est un sens immédiat d'après le cours. Regardez bien. On sait que si UN converge, alors toute sous-suite de UN converge et a la même limite. Maintenant, comme U de n et U de n plus 1 sont deux sous-suites de UN, alors elles convergent toutes les deux et elles ont la même limite. OK. Moi, je veux faire ça maintenant. Ça, c'est plus dur. Toujours, il y a un théorème du cours, on le connaît. Si toutes les sous-suites convergent vers la même limite, alors la suite converge. Mais ici, on a seulement deux, mais ce n'est pas n'importe quel deux. C'est la sous-suite d'indices pairs et la sous-suite indice pair. Il suffit que seulement deux sous-suites qui sont, comme vous voyez, indice pair et impair, convergent vers la même limite pour que la suite converge. Je vais faire ça en exercice pour vous convaincre. Donc, hypothèse, supposons que, deux points,
U indice de n, elle a une limite L, et U indice de n plus 1, elle a aussi la même limite L. Montrons que la suite UN, elle converge elle aussi vers L. J'ai bien défini le départ. Alors, puisque U de n tend vers L et U de n plus 1 tend vers L, alors, quel que soit epsilon positif, je vais utiliser la définition. Il existe un rang à partir duquel U indice de n moins L est plus petit que epsilon. Pourquoi? Parce que c'est la définition. Et la sous-suite U de n converge. Ça, c'est la définition. Mais puisque l'autre aussi, c'est pour le même quel que soit epsilon, il existe un autre rang tel que quand on le dépasse, alors U de n plus 1 moins L est plus petit que epsilon. Ça, c'est l'hypothèse. Alors, regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais démontrer, moi? Point d'interrogation. Je vais démontrer, est-ce qu'il y a un rang numéro 3, tel que, si n le dépasse, alors U indice n moins L est plus petit que epsilon. C'est ça la question. Si je peux démontrer cela, c'est fini. Alors réfléchissons. Il faut vous convaincre, il faut trouver ce n indice 3. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez. Ici, c'est le terme général de la suite. Qu'est-ce qu'il peut être ce terme général? Je vais faire un petit dessin. Ça, c'est N3 qu'on est en train de chercher, inconnu. Mais quand le N est supérieur à N indice 3, voici les entiers qui sont plus grands que N. Ce sont des entiers. Alors, parmi ces entiers-là, il y a les entiers pairs, il y a les entiers impairs. C'est très logique. Donne-moi n'importe quel entier. 50, quand vous le dépassez, il y a évidemment 51, 52, 53, etc. Mais il y a les entiers d'indice pair qui sont supérieurs à 50 et les entiers d'indice impair qui sont supérieurs à 50. Ici, c'est pareil. Mais si les entiers sont pairs, regardez bien, on a U indice pair moins L est plus petit que epsilon. Et si l'entier est impair, ok, aussi on est plus petit que epsilon. Mais chacun, il a sa condition. Regardez bien, je dois être en même temps plus grand que N1 et plus grand que N2. Alors regardez bien, il faut que je choisisse. Regardez, j'ai bien résolu mon problème maintenant. Voilà. Alors, si je choisis N, numéro 3, il doit être plus grand que 2 fois N1 et 2 fois N2 plus 1, et je vais dire max. Alors, si N est plus grand que N3, implique UN moins L est plus petit que epsilon. C'est confirmé. Pourquoi c'est confirmé? Parce que regardez bien, regardez ici, insistez là. Si n est plus grand ou égal à 3, que va-t-il se passer? Deux cas, comme j'ai fait ce dessin, quand il est plus grand que n3, ou bien il est pair, ou bien il est impair. S'il est pair, comment il s'écrit? Si n est pair, comment il s'écrit? 2 fois P. On est d'accord. S'il est impair, on verra. Alors, si n est plus grand que n3, donc 2p est plus grand que n3 parce que n égale 2p.
Et le N3, il est plus grand que 2N1. Donc, 2P est plus grand que 2N1 parce que le N3, il est le max. Je simplifie, donc P est plus grand que N1, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien, on obtient U indice N moins L, ça fait U indice de P moins L, parce que j'ai pris N égale de P, regardez. Et là, regardez ici, regardez, je vais remonter. Je remonte, regardez la flèche. U indice de N moins L plus petit que epsilon, si le N ici est plus grand que N1, regardez, le P ici, il est plus grand que N1, donc je suis plus petit que epsilon. Voilà. De même, oui, c'est délicat, je sais, mais c'est comme ça qu'on le fait. Attends un peu, s'il te plaît. Yalla, lahza صغيرة. Et si je prends n égale de p plus 1, donc si n plus grand que le n3, et donc de p plus 1, il est plus grand que de n2 plus 1, et donc p est plus grand que n2, et donc u de p plus 1 moins l est plus petit que epsilon, car ce p-là, il est plus grand que n2. Pourquoi? Je vais revenir en arrière. Voilà. Regardez, ce n-là, il est plus grand que n2. Alors, u de n plus 1 est plus petit que epsilon. Je redescends. Regardez. Et je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Ce P-là, attendez. Voilà. Ce P-là, parce qu'il est plus grand que N2, regardez, alors U de P plus 1 moins L est plus petit que epsilon. De la suite, N converge. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît?